Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour la vidéo mensuelle, évidemment, la vidéo du mois. Je crois que j'ai pas fait de SummerSlam ou je me souviens plus trop. Je crois que je l'ai pas fait, j'avais pas eu le temps à ce moment-là. Mais là c'est bon, on reprend et on se retrouve pour le show. Le premier pleu, évidemment, qui est en Europe. Clash à deux Castle. On se retrouve pour le pronostic du coup de Clash à deux Castle. On va commencer directement. Vous savez, les matchs sont pas dans l'ordre. On ne sait pas du coup la feuille de match. Mais en tout cas, moi je vais les classer en fonction de mon intérêt, en tout cas envers ce match. Et on va commencer du coup avec le match qui suscite le moins d'intérêt, en tout cas personnellement. Le match entre Rey Mysterio et Edge contre le Judgment Day. On sait qu'il y aura Rhea Ripley potentiellement du côté du Judgment Day et Dominique du côté de Rey Mysterio et Edge. C'est ça qui va peut-être me casser un peu les couilles parce que moi, sur mon pronostic, je vois pas du tout le Judgment Day gagner. Le Judgment Day n'a aucune popularité actuellement. Ils font que de perdre tous leurs matchs. Donc pour moi, il n'y avait aucun moyen que Judgment Day arrive à battre Edge et Rey Mysterio. Et je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. Je pensais que le Judgment Day allait vite disparaître et que Triple H allait remettre sur pied un peu Damien Priest de son côté et Finn Balor de son côté, parce que Finn Balor en heel, ça ne marche pas. J'arrive pas du tout à y croire. Euh, pour moi, Finn Balor, il était à un level. Déjà, il était déjà au level de mid-carder, tu vois. Et lorsqu'il a rejoint le Judgment Day, il s'est rabaissé de fou. On pensait tous que Finn Balor allait prendre du coup la place de Edge, mais en fait, pas du tout. Finn Balor, il s'est retrouvé à être dans l'ombre de Rhea Ripley. C'était très bizarre, j'ai pas aimé ça parce que je pensais que vraiment Finn Balor allait avoir une grosse place et je m'imaginais vraiment un Finn Balor hyper intéressant. Pour finir, pas du tout. J'ai été grave déçu du coup par l'utilisation de Finn Balor qui a été fait avec le Judgment Day. Donc pour moi, le Judgment Day, il faut le terminer, il faut le plier. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas, enfin, on veut pas amener en fait une meuf, que ça va durer. J'imagine que Beth Phoenix va certainement avoir une confrontation avec Rhea Ripley. Donc ça va pas s'arrêter ici. C'est ça qui est un peu chiant et que Rhea Ripley Dominique, ça continue de chauffer. Donc ça sera pas la fin du Judgment Day. J'aurais bien aimé. C'est vraiment ça qui me casse un peu les couilles. J'aurais vraiment voulu que ça soit terminé. Mais je crois pas que ça va se terminer du coup à Clash at the Castle. Donc je vais dire une victoire du Judgment Day avec une Rhea Ripley qui va faire un truc avec Dominique. Je sais pas, elle va. Je sais pas ce qui se passe entre Rhea Ripley et Dominique enfin, pour le moment, mais en tout cas, je pense qu'il va se passer quelque chose entre deux qui vont du coup perturber Rey Mysterio et Edge et du coup victoire du Judgment Day due à cette diversion. C'est un match vraiment qui m'intéresse pas du tout, donc je vais vite passer à un autre parce qu'en soi, le Judgment Day il a aucune popularité. T'es plus intéressé par le jugement dernier, à part Rhea Ripley, mais bon, Rhea Ripley elle était dans le viseur du Raw Women's Champions. Pour finir, elle est vite partie à cause de blessures. Donc voilà, c'était un peu dommage. Mais donc du coup, le Judgment Day, maintenant, c'est plus intéressant du tout. Donc autant passer à autre chose. Refaisons du coup des personnes séparées avec ce Judgment Day. Un Damien Priest plutôt intéressant et un Finn Balor intéressant en tant que face. Ça peut être très intéressant de ce côté-là. Bref, deuxième match, on a Gunther contre Sheamus. Je me demande, là pour le moment, on a eu des personnes qui ont récupéré leur nom, leur prénom. Matt Riddle, Austin Theory, ils sont, ils ont récupéré leur prénom parce qu'ils l'avaient pas, enfin ils le possédaient plus du coup par la suite. Est-ce que Gunther va récupérer Walter? Parce qu'en vrai, Gunther, c'est pas ouf, hein. Moi, je préférais grave Walter. Mais bon, bref. On a du coup un affrontement entre un Irlandais, un Autrichien. C'est deux heels face à face. C'est étonnant, mais vu que de toute façon, Sheamus vient d'Irlande, c'est pas loin. C'est le pays voisin du coup du Royaume-Uni. Donc, franchement, je crois que c'est vraiment Sheamus qui va passer en tant que face dans cette confrontation. Mais victoire de Gunther quand même dans tous les cas. Gunther, de toute façon, il va rester champion dominant pendant un petit temps. Le temps au moins d'attendre qu'un titre puisse se libérer et que ça serve à quelque chose. Bref, parce que là pour le moment c'est un peu compliqué d'être challenger numéro un. Il n'y a qu'un seul titre qui est défendu, puisque maintenant c'est le Unification. Donc voilà, je sais pas trop comment ça va se passer, mais il faut faire partir un titre, au moins un titre. Il faut les séparer. Parce que là, il y a trop de main eventers qui reviennent. On a Gunther qui peut potentiellement arriver en main event. On a Karrion Cross
qui est de retour. On a Braun Strowman, je crois, qui est en discussion pour le retour. J'aurais paraîtrait qu'il va arriver du coup ce lundi-ci. Donc après Clash at the Castle à Raw. Donc ouais, il y a beaucoup de personnes là qui sont potentiellement des main eventers et il y a qu'un seul titre en fait. Donc c'est genre impossible d'aller le chercher. Mais bref, sur ce match victoire de Gunther, je pense pas qu'il y a moyen que Sheamus batte Gunther. De toute façon. Troisième match, on a le match qui en soi m'intéressait pas du tout. Je n'avais rien à foutre. Là maintenant, il commence à devenir intéressant. Là maintenant, on a une écriture beaucoup plus profonde, etc. Même si j'ai du mal parce que franchement, j'ai regardé à chaque fois. Je regarde, ils se battent, etc. Dehors, à l'extérieur, dans les coulisses, dans le stade, enfin, dans la salle. Ils se battent tout le temps. Et je comprenais pas en fait qu'est-ce qui les amenait au fait de vouloir se battre. J'arrivais vraiment pas à comprendre. Je me disais, mais en fait, il y a une rivalité entre eux, mais je sais pas pourquoi. Genre, vraiment, est-ce que c'est moi qui ai pas suivi ou est-ce que juste, il y a pas d'animosité entre eux en fait. Ils se battent, puisqu'ils se battent. Ils s'aiment pas parce qu'ils ne s'aiment pas. Point. Genre, c'est juste ça. Il y a pas d'histoire, il y a rien. J'ai pas trop suivi. J'ai pas trop compris le délire. Après, blessure, etc. Nanani, nanana. Matt Riddle beaucoup plus intéressant maintenant. La dernière promo qu'ils ont eu à Raw était plutôt intéressante. Ça s'est cherché, ça s'est clashé, etc. Maintenant, j'arrive toujours pas à comprendre c'est quoi l'animosité entre ces deux catcheurs. Mais voilà, je suis sûr qu'on va nous amener une grosse dinguerie. Seth Rollins, de toute façon, c'est maintenant le mec qui fait le plus d'étoiles et qui fait le plus de matchs incroyables à la WWE. Donc, enfin, en même temps, c'est normal avec ses confrontations avec Cody Rhodes, etc. Là, je crois vraiment qu'il y a moyen de taper un 4 et demi sur ce match-là. Je m'imagine vraiment un match de 30 minutes. Peut-être pas 30 minutes, mais genre de 24-25 minutes entre les deux, histoire de vraiment péter un gros banger. Mais ouais, je pense que ça va être un bon match, même si je comprends pas l'animosité qu'il y a entre les deux. Mais bref, pour moi, dans ce match-ci, je vais dire victoire de Seth Rollins, parce que Seth Rollins, il faut qu'il rebâtisse du momentum. Il faut vraiment qu'il redevienne un main eventer, surtout qu'il veut aller concourir du coup pour le titre euh, Undisputed. Ça me saoule d'avoir le titre Undisputed, je vous le jure. Je veux trop qu'il se sépare, que ces titres se split, parce que je n'en peux plus. Si les titres se split, tu vois, si t'as un Drew McIntyre qui est du côté de Raw, un Roman Reigns du côté de SmackDown, bah là, ok, là tu vois, t'as Seth Rollins qui peut aller chercher le titre de Drew McIntyre, t'as Gunther qui peut aller chercher du coup du côté de Roman Reigns, ou je sais pas, un Karrion Kross, ou un Braun Strowman qui est de retour, enfin tu vois, tu peux amener beaucoup plus de personnes. Là, il y a qu'un seul titre à aller concourir, c'est impossible de ramener plein de gens, et pourtant on est en train de monter des gros main eventers pour le moment. Donc il faut que ces titres se split. Voilà, il faut pas que les titres restent comme ça. Ils doivent split obligatoirement. Donc pour moi, la victoire de Seth Rollins pour ce match-ci, parce que je vois pas Riddle gagner. Riddle pourrait gagner, prendre énormément de momentum. Maintenant, est-ce que Riddle a besoin de ce momentum? Contrairement à Seth Rollins, où Seth Rollins, bon, là, il a peut-être un peu perdu beaucoup de matchs. Donc, faut peut-être rebâtir un momentum. En plus, Seth Rollins a un projet d'aller chercher les titres universels, enfin les titres unifiés, que Riddle n'a pas de projet pour le moment. Donc, autant faire gagner Seth Rollins, comme ça le rend crédible du coup à aller chercher le titre universel et ou WWE, bref, le titre unifié. Quatrième match, du coup, on a le match qui m'intéresse peut-être le plus parce que j'aime beaucoup Dakota Sky et Io Sky. Elles sont incroyables. Et en plus, merci Triple H d'avoir enfin amené du catch féminin en fait. Parce qu'avant, c'était aléatoire le catch féminin. C'était une fois sur deux peut-être. Là maintenant, on a vraiment du catch féminin. Les tag teams sont vraiment mis en avant au point où on a vraiment des gros matchs. Genre le jour, j'ai regardé le temps du match, je me suis dit, ah oui, ok, on s'est pas foutu de notre gueule. C'était enfin le main event de Raw du coup dernier, du coup le match pour la finale des champions tag team. On s'est vraiment pas foutu de notre gueule. On nous a vraiment donné un bon gros match bien long. Donc franchement ça fait plaisir, ça fait vachement plaisir. Et donc j'aime beaucoup la team de ce côté-là de Io Sky, Dakota Kai, Bailey. Mais il y a Alexa Bliss en face. Du coup hmm, ah, je suis grave mélangé. Par contre, je trouve ça incroyable d'avoir le choc face à face parce qu'on a du coup les deux japonaises. J'allais dire chinoises, mais non, c'est Meiko qui est chinoise. Deux japonaises, on a deux japonaises.
On a les deux cheveux roses. Et puis ensuite, on a du coup Bianca Belair et Bailey. Mais je trouve ça incroyable. La confrontation, etc. en demi-finale du tournoi tag team. J'ai trouvé ça fou. Genre, c'est les mêmes. C'est les opposés. Genre, c'est incroyable. Bref, j'ai trop kiffé. Ce match-là, je m'attends vraiment à un gros banger. Je m'attends vraiment à un match intéressant. Alexa Bliss, elle a pas de gimmick. Ça devient un peu relou. Il faudrait vraiment qu'elle se crée une gimmick ou alors qu'elle il turn. Je pense que c'est le meilleur moyen. Mais enfin, ouais, c'est compliqué de créer un personnage comme ça, genre d'être face et de créer un personnage face. Un peu compliqué. Du coup, je sais pas trop pour Alexa Bliss, mais j'espère qu'elle va, je sais pas, créer une intention. Même elle, elle avait dit dans une interview que elle comprend que même elle, en se regardant, elle se trouve fade. Donc voilà, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec Alexa Bliss, mais qu'il faut la remettre en avant. Là, par contre, cette confrontation, qu'est-ce qu'on en parle? Alors, qu'est-ce qu'on fait lors de cette confrontation? On fait gagner quelle équipe? Ça, c'est compliqué. Moi, je pensais vachement que Io Sky et Dakota Kai allaient remporter les titres tag team. Et donc, je trouvais ça intéressant de faire gagner du coup l'autre équipe. D'avoir du coup une victoire d'Asuka, Alexa Bliss et Bianca Belair pour justement amener du coup en challenger, etc. Inspirant numéro un. Ça pouvait être intéressant. Maintenant, les deux ne sont pas tag team champions. Donc, ouais. On fait comment là? Là, c'est compliqué. Et puis ensuite, enfin bon. Après, c'est vrai qu'Asuka et Alexa Bliss ont perdu face à Io Sky et Dakota Kai. Donc, ça serait bien d'avoir une revanche, évidemment. Mais Io Sky et Dakota Kai, je trouve, au fait, d'avoir perdu le, le, le tag team, là, ne pas avoir gagné les titres, ça leur a fait perdre beaucoup de popularité. Donc, s'ils perdent ça, qu'ils reperdent le match ici à Clash of the Castle, elles vont perdre un peu trop de popularité. Donc, j'ai un peu peur de ça. Même si en vrai, je pense qu'une victoire de Bianca Belair sur Dakota Kai, je crois, parce que c'est Dakota Kai qui est un peu portrayée comme, la moins forte, en tout cas de la team. Donc je pense qu'une victoire de Bianca Belair sur Dakota Kai ne changera pas grand-chose. Qu'inversement, voilà, je vois pas une victoire de qui que ce soit dans l'équipe Damage Control battre du coup une des trois de l'autre côté. Parce que franchement, on a une équipe de malades en fait. On a une équipe de championnes, de meufs qui ont possédé des titres de fous. C'est une équipe de malades. Ça là, vous voyez cette team-là, c'est le PSG. C'est une dinguerie. C'est le PSG le truc. C'est vraiment abusé. C'est Ronaldo, Messi, Neymar, tu vois. C'est vraiment ça. C'est vraiment ce mix-là, c'est des trois meufs qui en fait, elles possèdent tellement de choses à la WWE que, bah, on peut que leur dire oui. Genre, Asuka, c'est la meuf qui, avec Alexa Bliss, ont possédé le plus de titres tag team. Enfin, je crois qu'elles sont à deux titres tag team toutes les deux. Pareil au niveau des titres, etc. Elles ont gagné les titres des deux côtés. Enfin, c'est des meufs qui possèdent tellement de charisme et qui ont tellement de titres qui fait que c'est une équipe de malades, c'est un ultimate team de fou. Et Bianca Belair, elle est portrayée comme la meuf la plus puissante, impossible à battre, la EST, la meilleure dans tout. Donc, comment tu veux battre cette team? C'est un peu compliqué. Donc moi, je vais miser quand même sur une victoire du coup de l'équipe du coup Bianca Belair, Alexa Bliss et Asuka. Je vais miser sur la victoire de cette team-là parce que je sais pas comment faire pour les faire perdre en fait. Je vois pas un scénario possible pour les faire perdre. Donc voilà, moi je vais juste miser sur eux. Et puis ensuite, je sais pas comment on fait pour amener Bailey du coup du côté du titre de Bianca. Mais faudra. Faudra essayer de chercher, de faire un truc. Je sais pas comment, mais faudra essayer de trouver un truc. Bref, cinquième match, l'avant-dernier match, le match que j'attends un peu le plus parce que c'est un peu compliqué, on va pas se mentir. Le match Liv Morgan, Shayna Baszler. J'allais dire Bianca Belair, mais rien à voir. Liv Morgan, Shayna Baszler. C'est assez intéressant, assez intriguant et assez compliqué à la fois. J'ai du mal en fait parce que en fait j'ai peur. J'ai vachement peur sur un truc. Je suis fan de Liv Morgan, etc. Ça, tout le monde le sait. C'est pas nouveau. Donc évidemment, je veux une victoire de Liv Morgan. Et pour moi, ça va être une victoire de Liv Morgan. Je l'espère en tout cas. Maintenant, Shayna Baszler, lors de l'Elimination Chamber où elle a éliminé tout le monde, elle a martyrisé Liv Morgan. Elle a martyrisé toutes les autres personnes évidemment, mais Liv Morgan avec. Donc elle est un peu portrait. Si on reprend depuis le début, en fait, Shayna Baszler explose Liv Morgan très clairement, comme une Ronda Rousey l'a fait.
Maintenant, Shayna Baszler a moins de popularité que Ronda Rousey. Et on va pas faire perdre Liv Morgan maintenant parce que ça n'a pas de sens. T'amènes du coup Ronda Rousey où si, enfin, tu vois, avec tout ce qui se passe autour de Ronda Rousey, tu l'emmènes où si c'est Shayna Baszler qui prend le titre? T'amènes un face-à-face du coup entre Shayna Baszler et Ronda Rousey, alors qu'en fait, elles sont pas spécialement ennemies, tu vois, elles sont vite fait potes. Donc c'est un peu compliqué d'amener un truc entre les deux. Donc je pense que ça va être une victoire de Liv Morgan. Maintenant, sur l'affiche de Clash at the Castle, dans l'épée de Drew McIntyre, on voit la tête de Ronda Rousey. Donc Ronda Rousey sera présente à Clash at the Castle. Donc Ronda Rousey va certainement intervenir dans ce match ou après ce match. Et je pense qu'elle va intervenir après ce match et qu'après ce match, elle va attaquer du coup Liv Morgan qui, bah, du coup, ça va remettre la storyline en jeu entre Liv Morgan et Ronda Rousey. Au moins, faisons gagner du momentum à Liv Morgan. Faisons la faire gagner clean face à Shayna Baszler. Prouver que en fait Liv Morgan elle est quand même un peu redoutable. On lui a un peu redonné du momentum avec sa victoire face à Shotzi. Maintenant Shotzi c'est pas encore quelqu'un non plus. Donc c'est rien d'avoir gagné face à Shotzi. Mais là voilà, si tu fais gagner Liv Morgan face à Shayna Baszler, ça peut se faire. Ça peut vachement être intéressant. Ça peut bâtir du momentum du coup pour Liv Morgan. Se dire bon en fait c'est vrai que Liv Morgan bon, elle n'a pas eu trop de chance face à Ronda Rousey, parce que Ronda Rousey, c'est quand même quelqu'un. Mais en fait, elle n'est pas si dégueulasse que ça, en fait. Parce que pour le moment, Liv Morgan, elle est un peu portrayée comme la meuf qui bah, sait pas se battre. Elle sait rien faire. Elle se fait exploser, etc. Après, est-ce que Liv Morgan va turn? Est-ce que ça va pas turn? Je sais pas du tout. Je pense que ça va rester ambigu pendant très très longtemps, cette position. Je pense que Ronda Rousey va camper du coup le rôle de babyface, mais un peu méchante, etc., un peu badass. Elle va camper le rôle de badass, clairement. Et Liv Morgan, elle va camper un peu ce rôle euh, tu sais, de meuf gentille, quand même, de championne du public, mais tout en restant très faible. Tu vois, je pense que ça va vraiment être un choc comme ça. Ça va pas être un face. Enfin, ouais, ça va pas être un choc face contre heel. Ça va plus être un choc entre badass et faible, genre. Je pense que ça va plus être dans ce délire-là, la rivalité entre les deux, jusqu'au moment où il va vraiment y avoir quelque chose qui va faire turn une des deux. Je pense que c'est Liv Morgan qui va turn à un moment donné, mais ouais, je sais pas trop comment ça va se passer entre ces deux-là, entre Liv Morgan et Ronda Rousey, mais en tout cas, la rivalité entre Liv Morgan et Ronda Rousey a été imposée. On peut pas s'arrêter là. On doit garder le titre dedans, donc évidemment, Liv Morgan pour moi va conserver son titre face à Shayna Baszler sans aucun doute. Je ne sais pas comment, si on l'a fait prendre du momentum, c'est intéressant. Si on l'a fait perdre du momentum, c'est chiant. Et on passe du coup au main event, le match que on attend le plus et que moi j'ai pas envie de voir. J'ai vachement pas envie de le voir ce match. Le match entre Roman Reigns et Drew McIntyre pour les titres unifiés. D'ailleurs, il n'y a aucun match à stipu dans ce pay-per-view. Je trouve ça étonnant en soi. Genre, c'est cool d'avoir un match à stipu, même un bet match, tu vois. Tu mets une petite stipulation, ça, c'est intéressant, c'est cool quoi. Là, non, il n'y a aucun match à stipu dans ce pay-per-view. Enfin, dans ce premium live event. Mais vas-y, c'est chiant de dire ça. C'est mieux pay-per-view. Donc, ouais, ce match-là, je l'attends pas du tout. J'ai pas envie de le voir. C'est la première fois que ça parle de potentiellement faire perdre les ceintures à Roman Reigns, ou au moins une ceinture à Roman Reigns. Je sais pas comment faire perdre une ceinture à Roman Reigns, peut-être en amenant Austin Theory, mais si t'amènes Austin Theory, c'est un peu chiant, on va pas se mentir. Maintenant, c'est le main event, faire partir les gens de Cardiff. En fait, je sais même pas. En fait, ça dit, enfin, ça parle comme de quoi Drew McIntyre serait intéressant de gagner à Cardiff devant son public. Ça ferait une grosse pop, etc. Les gens de Cardiff seraient très contents, très heureux. Mais, ben, en fait, Roman Reigns est tellement populaire que même si Roman Reigns gagne, je crois que les gens vont pas le huer. Franchement, les gens vont reconnaître le Tribal Chief en fait. Genre, il est tellement populaire que c'est une dinguerie. Il a pas besoin d'être chez lui, il a pas besoin de quoi que ce soit en fait. Il est trop populaire. Le mec à Paris, il se fait acclamer comme un malade, comme si c'était un dieu. C'est vraiment une dinguerie. Il a une popularité de fou, Roman Reigns, du fait que il a besoin de rien. Donc, je sais pas, j'ai peur. Si Roman Reigns remporte, ça va faire un peu une déception peut-être pour Drew McIntyre, mais le problème c'est que Drew McIntyre, pour moi, n'a plus de momentum.
pour moi, depuis que Drew McIntyre a ramené son épée, etc., non, non, non. Pour moi, c'était terminé. Drew McIntyre, il était intéressant. Puis il a perdu du momentum à cause de Happy Corbin, Madcap Moss, tous ces trucs-là. Et là maintenant, bah, il a plus de momentum et j'ai pas envie de voir Drew McIntyre devenir champion en fait. C'est ça qui est fou. C'est que j'ai pas envie de le voir champion. Mais on sait qu'il y a l'arrivée, waouh, il y a la rivalité entre Drew McIntyre et Karrion Kross qui est un peu en train de s'imposer. Donc est-ce que le meilleur, ça serait pas vu que Karrion Kross a un heel évidemment, donc faire Roman Reigns, Karrion Kross, ça serait un peu con de faire un heel contre heel. Mais est-ce que ce serait pas du coup bah, mieux de mettre les titres sur Drew McIntyre, d'amener du coup Karrion Kross, face contre heel, c'est plus intéressant, c'est plus cool. Je pense que ça serait mieux, effectivement, mais j'ai pas envie de voir Roman Reigns perdre ses titres, surtout face à Drew McIntyre. S'il doit perdre un titre face à Karrion Kross, je dirais oui. S'il doit perdre un titre face à Drew McIntyre, hmm, pas ouf. Mais faire perdre les deux titres de Roman Reigns, je pense que ça serait un peu con. Ça serait un petit peu relou. Il faut pas, enfin, je pense qu'il faut pas faire ça en fait. Parce que enfin, Roman Reigns, même s'il n'est pas assez présent, il a quand même cette aura de c'est l'icône de la WWE. Donc, ouais, je sais pas. Je sais pas, même s'il est part-timer et tout, je pense que il faut quand même garder un titre sur Roman Reigns. Je pense que c'est intéressant, surtout que il est quand même là, il défend quand même ses titres de temps en temps. On le voit moins en show, évidemment, mais il n'y a pas besoin de le voir en show. En soi, ces petits trucs avec Sami Zayn et tout, c'est trop cool, c'est trop intéressant. Enfin, je pense que ça peut pas s'arrêter là. Et si on retire les titres de Roman Reigns, ça sera un peu compliqué du coup de continuer à avoir cette histoire avec la Bloodline, etc. Donc j'ai envie de miser quand même sur Roman Reigns. J'ai quand même envie de dire une victoire de Roman, même si bah, je sens que ça va être Drew McIntyre qui va potentiellement remporter et donc je vais être déçu et ça va me saouler. Mais voilà, c'est comme ça. On essaye de faire gagner le public, enfin de faire gagner les gens qui sont chez eux, etc. Même si à la WWE de base, on fait pas ça. Justement, tu perds quand tu es devant ton public. Mais là, je sais pas trop ce que ça va donner, etc. Mais ouais, franchement, WrestleMania 36, 37. WrestleMania 37, avoir un Bobby Lashley, Drew McIntyre, là oui, j'ai envie de voir Drew McIntyre gagner. Là maintenant, Clash at the Castle, j'ai pas envie de voir Drew McIntyre gagner. Pour moi, il a perdu toute popularité, il faut qu'il se reconstruise, etc., qu'il reparte sur le chemin. Parce qu'il est en stage d'attente, et le problème, c'est que quand tu es en stage d'attente, eh ben, tu bâtis pas spécialement de momentum en fait. C'est un peu chelou, c'est un peu bizarre. Et donc, ouais, je sais pas trop. Peut-être faire gagner Drew McIntyre. Drew McIntyre. Peut-être faire gagner Roman Reigns. Amener du coup Drew McIntyre et Karrion Kross en tant que challenger numéro un, tu vois. Mais essayer de mettre un peu un mix entre les deux. Voir lequel pourrait être intéressant. Ramener Braun Strowman dans l'équation. Histoire d'avoir deux face, deux heel. Amener un gros 4 contre 4. Je sais pas. Je sais pas comment amener ça. Mais il y a moyen vraiment de faire quelque chose tout en gardant les titres sur Roman. Et tout en retirant qu'un seul titre à Roman à un moment donné. Pas deux. Franchement, faut pas retirer les deux. Retirez le titre WWE, gardez le Universel. Franchement, l'Universel, on s'en fout, on peut le laisser à Roman. Mais le WWE, mettez-le sur qui vous voulez. Mettez-le sur Karrion Kross, sur Braun Strowman, sur Drew McIntyre, sur le Fiend. S'il veut revenir, le Fiend, pourquoi pas. Mais ne faites pas ça. Ne faites pas perdre Roman Reigns. Enfin, les deux titres de Roman Reigns, je pense que c'est pas une très bonne idée. Bref, sur ce, c'est la fin du coup du pronostic de Clash at the Castle. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous avez passé un super bon show. D'ailleurs, c'est à 19h, du coup, heure française, belge, etc., etc., européenne, voilà. Et 18h, il y a le paper, enfin, il y a le pré-show, voilà. Il y a le début du pré-show à 18h sur la chaîne YouTube de la WWE gratuitement, voilà. Ça va juste parler, résumer les storylines, etc. Ça parle en anglais, donc c'est un peu relou pour ceux qui parlent pas anglais. Mais c'est toujours intéressant de revoir les storylines et tout. Plutôt intéressant, en plus c'est bien commenté par une Kayla Preston et évidemment tout le panel avec lui, enfin avec elle. Donc ouais, c'est toujours intéressant. Bref, sur ce, j'espère que vous allez kiffer Clash at the Castle. Si vous allez à Clash at the Castle, franchement, bah bon show. Franchement, faites-vous plaisir de fou. Même si ça va être compliqué et que je vais peut-être être déçu, moi, perso. Donc, j'espère que vous allez pas être déçu de la victoire de Drew McIntyre. Peut-être. Bref, sur ce,